Écouter la musique pendant le jeûne, est-ce que ça annule ton jeûne? Beaucoup veulent une réponse simple, oui ou non. Mais si je te donne la réponse tout de suite, tu risques de ne pas comprendre la gravité du sujet. Alors écoute bien jusqu'à la fin. Parce que la vraie question n'est pas seulement « est-ce que ça casse le jeûne ?» La vraie question est « qu'est-ce que ça fait à ton ramadan ?» Le jeûne en islam n'est pas uniquement une abstinence alimentaire. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 2183. Le but du jeûne n'est pas la faim. Le but du jeûne, c'est la taqwa, la piété, la conscience d'Allah. Maintenant réfléchis. Si quelque chose diminue ta conscience d'Allah, est-ce que ça va dans le sens du jeûne? Le prophète a dit « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari. Regarde bien ce hadith. Il ne parle pas seulement de manger, il parle du comportement. Le jeûne n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte global. Maintenant, parlons de la musique. Il existe une divergence entre les savants concernant la musique en général. La majorité des savants classiques, comme l'imam Malik, l'imam Ahmad ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, ibn Kathir, considèrent que la musique instrumentale est interdite, en se basant sur un hadith rapporté par Al-Bukhari, où le prophète a dit « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. » Ce hadith est authentique selon une grande partie des savants du hadith. D'autres savants contemporains ont une position plus nuancée en distinguant le type de musique, les paroles, le contexte, mais presque tous sont d'accord sur un point. Si la musique pousse vers le péché, si elle éveille les désirs, si elle détourne du rappel d'Allah, alors elle devient problématique. Maintenant revenons au jeûne. Est-ce que la musique annule techniquement le jeûne? Non. Elle ne fait pas partie des choses qui invalident juridiquement le jeûne, comme manger-boire, avoir un rapport intime, provoquer volontairement l'éjaculation. Donc juridiquement, le jeûne reste valide. Mais attention, il y a une différence entre jeûne valide et jeûne accepté avec récompense complète. Le prophète a dit « Combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Rapporté par Ibn Majah, authentifié par certains savants. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas jeûné, parce que les oreilles n'ont pas jeûné, parce que les yeux n'ont pas jeûné. Le Ramadan est un mois où le Coran a été révélé, un mois de purification. Ibn al-Qayyim expliquait que la musique nourrit l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau nourrit la plante. Pourquoi? Parce qu'elle occupe le cœur, et le cœur ne peut pas être rempli à la fois du Coran et de ce qui le distrait constamment. Pendant le Ramadan, ton cœur est plus sensible. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes. Alors pose-toi cette question. Quand tu jeûnes et que tu écoutes de la musique pendant des heures, est-ce que ton cœur est plus proche d'Allah ou plus occupé par autre chose? Certains diront « Je me sens bien quand j'écoute ». Mais le jeûne n'est pas venu pour nourrir tes émotions. Il est venu pour discipliner ton âme. Maintenant, je vais répondre clairement. Écouter de la musique pendant le jeûne. Non, cela n'annule pas juridiquement ton jeûne. Mais oui, cela peut diminuer fortement sa récompense. Et oui, cela peut vider ton jeûne de sa profondeur spirituelle. Et si la musique contient des paroles interdites ou te pousse vers le péché, alors tu combines deux choses, un acte d'adoration et un acte de désobéissance, et cela est dangereux. Le Ramadan est court, 30 jours. Chaque jour est précieux. Tu peux choisir, remplir tes oreilles de musique ou les remplir du Coran. Les deux ne produisent pas le même cœur. À la fin, personne ne viendra vérifier ton casque, mais Allah connaît ton état intérieur. Alors la vraie question n'est pas seulement « est-ce que ça annule ?» La vraie question est « est-ce que je veux un Ramadan minimum ou un Ramadan transformateur ?» Qu'Allah purifie nos cœurs, protège notre jeûne et nous accorde une adoration sincère.